Bonjour à toutes et à tous. Dans les précédentes vidéos, je vous avais présenté le cas Big Organic, différents modèles. On a comparé tous ces modèles et on s'est aperçu que le meilleur, c'était le gradient boosting. Et maintenant, je voulais parler du scoring. Alors, dans SAS, il y a deux grandes méthodes pour scorer. Il y a une méthode pour les modèles de type arbre, régression, réseau de neurones, et une autre méthode pour les modèles de type forêt, gradient boosting, SVM. Donc, en l'occurrence, ici, eh bien, je vais m'intéresser à scorer ma régression, mais j'aurais pu aussi le faire avec mon réseau de neurones ou avec l'arbre de la même manière. Donc, scorer, c'est pour appliquer mon modèle sur les données aujourd'hui. Donc, ici, on a une régression logistique et si je maximise ici, je vais avoir tous les chiffres de cette régression logistique. Donc, je vais agrandir un petit peu. Ma régression logistique, donc, elle est sur la table Big Organic. Je peux avoir différentes valeurs. Mais il y a aussi donc l'estimation des paramètres. Ma régression logistique, eh bien, il y a une constante. Donc, la constante ici, elle est de moins 1,79. Et puis, si le sexe est féminin, à ce moment-là, c'est plus 1,79. Si le sexe est masculin, plus 0,8. Si vous êtes dans la région du Nord, moins 0,26. Si vous venez en moyenne 10 fois par mois, eh bien, plus 0,25 fois 10. Si votre âge est de 50 ans, eh bien, moins 0,005 fois 50, etc. Et si on fait l'addition de tous les paramètres multipliés par les coefficients plus la constante, on obtient le logit. Et avec le logit, on obtient la probabilité que la personne achète. Alors ça, c'était pour parler un petit peu de la régression logistique, mais scorer, c'est donc appliquer mon modèle sur d'autres données. Je peux scorer tous les modèles, que ce soit mon réseau de neurones, mon SVM. Par contre, le SVM, ça se fait d'une manière un petit peu différente. Alors pour scorer, eh bien, je vais, en l'occurrence ici, pour vous en parler, exporter le modèle. Donc là, je l'exporte en code SAS. Je peux l'exporter dans différents langages. Il n'y a pas que le code SAS ici. Et donc là, j'ai fait CTRL-A, CTRL-C. Et maintenant, je vais revenir sur le SAS Drive. Donc, SAS Drive, c'est la racine pour SAS Viya. Sur le SAS Drive, j'ai mes derniers rapports, mes derniers modèles, j'ai accès à différentes applications. Et sinon, sur la page d'entrée ici, j'ai un lien pour aller, ces petits carrés jaunes, pour aller sur SAS Studio ou Jupyter ou LED et d'autres choses. Si je vais dans SAS Studio, ici, eh bien, je vais pouvoir coder, faire du code SAS. Alors là, je vais faire des choses très simples, hein, vous inquiétez pas, il y a rien de compliqué. C'était juste pour parler de ce scoring. Hop là, SAS Studio démarre. Pendant que SAS Studio démarre, je vais revenir sur Explorer visualiser des données dans cet onglet juste à côté. Notre modèle, notre régression logistique, a appris sur un passé. Et maintenant, on a un modèle. Donc, je vais faire un nouveau programme. Dans les extraits de code, ici, dans les snippets, donc snippet, c'est le mot en anglais pour extrait de code, il y a générer les librefs. Voilà, ça c'est un petit détail. Et maintenant, je vais faire donc un nouveau programme. Alors, si je regarde dans mes bibliothèques, vu que j'ai généré tous les librefs, eh bien, notamment, j'ai ici la bibliothèque que je vais retrouver. TuneData, excusez-moi. Voilà. Et dans cette bibliothèque TuneData, j'ai la table Big Organic. Donc ça, c'est la table qu'on a utilisée. 111 115 lignes, 13 colonnes, l'identifiant du client, donc DEM, influence grade, quand est-ce
combien de fois il vient par mois, l'âge de la personne, dans quel cluster il est, dans quel groupe, son sexe, où est-ce qu'il vient, etc. Et puis ici, target by 0, il n'a pas acheté de produits bio, 1, il a acheté des produits bio. Ça, c'était notre variable. Et donc, scorer, ce que je vais faire, eh bien là, je fais un copier-coller, donc CTRL-V. Tout à la fin, je vais mettre Run. Et tout au début, je vais créer une table que je vais appeler Toto parce que je n'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Et je vais lui dire de prendre la table qui s'appelle donc tunedata.bigorganics. Voilà. Et donc, juste ça, ça veut dire crée-moi une table qui va s'appeler Toto, prends la table Bigorganics et score-la avec la régression. Ça veut dire qu'il va appliquer tous les paramètres. Il ne va pas utiliser cette variable target-by et par contre, il va me créer une nouvelle colonne. Ça, c'est scorer. Donc, ce petit programme, là, c'est avec une régression. Ça peut être avec un réseau de neurones. Avec un gradient boosting, c'est un petit peu différent le code, mais ça revient au même. Et donc, j'ai une nouvelle table en sortie qui s'appelle Toto, dans laquelle, pour chaque individu, eh bien, il y a ces colonnes P target by 1 et P target by 0. Donc, la probabilité que la variable target by soit égale à 1 ou la probabilité qu'elle soit égale à 0. Si vous faites la somme des deux, ça fait toujours 1. Et ce qui va nous intéresser, par exemple, eh bien, je vais pouvoir le trier de manière décroissante. Donc là, j'ai depuis celui qui a la probabilité la plus forte jusqu'à celui qui a la probabilité la plus faible. Il n'y a que les 100 premières lignes ici. Il y a 111 000 lignes au total. Et avec cette colonne-là, vous avez vu qu'on peut donc scorer une table, scorer des individus. Et tout à l'heure, ce que nous avions vu ici sur la courbe de Lift, par exemple, c'est si je prends les 5% et la probabilité la plus forte, mon modèle a un lift de 3,55. Ça veut dire que j'ai multiplié par 3,55 le taux de retour de base. Et donc, nous avions vu le calcul du retour sur investissement ici, avec notre maximum à 20%, maximum du retour sur investissement. Donc, si j'ai une nouvelle table avec de nouveaux individus et que je les score, eh bien, je vais pouvoir après trier sur cette probabilité d'acheter des produits bio. Et après, je prendrai les 20% de la table ayant cette probabilité la plus forte. Et c'est de cette manière-là que j'ai le plus de chances de maximiser mon retour sur investissement. Donc, l'idée du machine learning, on entend plein de choses assez farfelues sur le sujet. Ce n'est pas tant de dire lui, il va acheter ou lui, il ne va pas acheter. Alors, effectivement, là, ils ont des probabilités très, très fortes. 0,99, ce n'est pas vraiment des probabilités. C'est un petit abus de langage. Ils ont des probabilités très, très fortes d'acheter. L'idée, ce n'est pas de dire lui, il va acheter ou pas. C'est de dire je vais les trier depuis celui qui a la probabilité la plus forte jusqu'à celui qui a la probabilité la plus faible et je vais prioriser sur ceux qui ont la probabilité la plus forte et ou ceux qui ont la probabilité la plus faible. Ça dépend des différents projets. Mais au lieu de contacter tout le monde et de perdre de l'argent, eh bien, je vais prendre uniquement les 20% et la probabilité la plus forte. Et comme ça, eh bien, je devrais avoir un retour sur investissement plus important. Donc, je pense qu'une idée fondamentale majeure du machine learning, c'est bien de prioriser. Je ne suis pas en train de dire avec ma boule de cristal, comme Madame Irma, il va acheter ou pas. Je vais juste prioriser sur ceux qui ont le potentiel le plus fort d'acheter et ça peut être très, très efficace. Merci beaucoup pour votre attention. Prochaine vidéo à suivre.